Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Je suis votre serviteur, le pasteur Pierre de l'église La Beauvoir. Et je voudrais bénir le Seigneur qui nous fait la grâce de nous retrouver dans cette lucarne qui est parole d'impact. Et nous croyons que le Seigneur en ce jour nous fera beaucoup de bien. Et sans plus tarder, nous allons donc prier le Seigneur afin qu'il nous conduise par son esprit dans cet échange, dans cet entretien au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je voudrais bénir ton nom pour, éternel, ton choix qui s'est porté sur ma vie et pour l'occasion que tu me donnes, Seigneur, de parler en ton nom et, Seigneur, de ta part. Moi et remplis ma bouche de ta parole et communique la vie à ton peuple au travers de cet enseignement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous savez, le Seigneur dit ceci en Éphésiens 5, verset 16. Il dit ceci: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Le Seigneur a été assez clair. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, Dieu nous a donné son Fils. Il nous a donné ce qu'il a de plus cher. Il nous a donné son Fils. Ensuite, il nous a donné son Esprit Saint. C'est-à-dire l'Esprit même qui fait de lui Dieu. Si vous me permettez de m'exprimer ainsi, qui fait de lui Dieu, il a mis en nous. De sorte, c'est-à-dire Dieu en le faisant, a voulu que nous devenions comme lui, que nous nous ressemblions en toutes choses. Tel qu'il est, tel nous devons être. Ça veut dire, je le dis ici parce que nous ne le sommes pas encore. Donc Dieu, tel qu'il est, tel il veut que nous soyons. Et regardez, Dieu nous a donné ce qu'il a de plus cher. Il nous a donné son Fils, il nous a donné son Esprit. Il nous a demandé de dominer sur toutes choses. Cependant, quand on observe la création, on a l'impression qu'il y a un élément de la nature sur lequel Dieu ne nous a pas donné pouvoir et autorité. Vous savez c'est quoi? Ça va vous surprendre. Mais c'est bien le temps. Parce que, regardez, un homme peut gérer au mieux son temps, mais un homme ne peut pas ramener le temps. On n'a pas pouvoir et autorité sur le temps. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de le racheter. Et quand Dieu nous demande de le racheter, Dieu nous demande donc de bien nous conduire, de bien le gérer, de ne pas gaspiller notre temps. C'est ce que le Seigneur veut dire. Sinon, tu ne peux pas racheter tes 20 ans lorsque tu as 21 ans, lorsque tu as 22 ans, lorsque tu as 30 ans, tu ne peux plus racheter. Donc Dieu parle à des hommes qui ont son esprit, à des hommes qui sont intelligents. On va partager ensemble quelque chose qui m'a fait du bien, qui m'a interpellé. Pourquoi vouloir ressembler au monde alors que nous ne sommes pas de ce monde, alors que nous ne sommes pas de lui? Et cela m'a frappé. Lorsque Jésus a été arrêté, il a été arrêté pour la croix, il y a eu cet entretien qu'il a eu avec Ponce Pilate. Et en Jean 18, verset 36, ce que les Juifs avaient refusé de faire parce qu'ils considèrent ce lieu-là comme un lieu souillé. Et comme ils étaient à la veille de la Pâque, pour pouvoir mieux célébrer la Pâque, ils s'interdisaient donc, ils se refusaient d'entrer dans le prétoire. Mais donc Pilate, lui, comme c'était un Romain, il y est entré. Vous comprenez? Il y est entré. Donc, dans son entretien avec Jésus, il lui a posé la question de savoir s'il était roi. Jean 18, verset 35, Pilate répondit: ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit: mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus: mon royaume n'est pas de ce monde. C'est extraordinaire. Regardez celui de qui nous sommes nés, celui de qui nous sommes issus, celui qui nous a portés, qui nous a engendrés. C'est-à-dire Jésus-Christ par l'œuvre de la croix. S'il est notre Père, et notre Père dit de façon solennelle qu'il n'est pas de ce monde, ça veut dire que si Jésus n'est pas de ce monde, nous qui l'a enfanté, nous également ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, il dit: mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Ça veut dire que nous également, nous ne sommes pas de ce monde. Donc, s'ils ne sont pas de ce monde, bien-aimés, nous devons avoir une attitude différente de celle de ce monde. Nous devons avoir un comportement différent de celui de ce monde. Nous devons avoir une attitude qui soit contraire, différente des enfants de ce monde. C'est pourquoi la différence est nette. On appelle le monde. Et nous autres, on nous appelle l'église de Dieu, le peuple de Dieu. Bien aimé, la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde, c'est que notre Père Jésus, qui a été avant toute chose et qui est venu avant nous, c'est-à-dire il est venu dans ce monde pour assurer l'œuvre du salut,
pour apporter le salut à ce monde perdu, à ce monde dépravé, à ce monde immoral, à ce monde égaré. Il est venu donc pour apporter l'œuvre de la rédemption, apporter le salut à ce monde. Donc Jésus, ayant posé les bases par l'œuvre de la croix, nous a mis dans ce monde pour perpétuer l'œuvre du salut. Pour perpétuer cette œuvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné son Esprit Saint. Il nous a donné son Esprit. Donc l'Esprit a été donné pour deux raisons. Pour que nous puissions faire les choses que notre Père a faites. C'est-à-dire apporter la bonne nouvelle à toute occasion, bonne ou mauvaise. Nous devons être capables de reprendre la parole du Seigneur. Parce que la raison pour laquelle il est venu, c'est parce que ce monde était perdu, c'est parce que ce monde était égaré, c'est parce que ce monde était complètement dépravé, perdu, que le Seigneur est venu pour le sauver. Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu parce que les gens sont malades. C'est pour cela que je suis venu. Donc nous également, nous devons faire l'œuvre que Christ a accomplie. Donc la première raison, c'est cela. Il nous a donné son esprit pour cela. Mais la deuxième raison pour laquelle il nous a donné l'esprit, c'est pour que nous-mêmes nous conservions le salut qu'il a acquis pour nous à la croix. C'est l'esprit qui nous convainc, vous comprenez, de péché, de jugement. Sans l'esprit, tu ne peux pas être convaincu de péché. Donc, il nous a donné l'esprit parce que c'est par l'esprit que nous arrivons à dominer sur les œuvres de la chair. Sans le Saint-Esprit, un homme charnel reste un homme charnel. Et la Bible nous dit que la chair est attirée par les choses de la chair. La chair répond à la chair, mais l'esprit répond à l'esprit. Et donc Dieu ne peut pas nous envoyer pour sauver le monde si nous-mêmes, nous ne sommes pas sauvés. Et donc, puisqu'il nous a sauvés, il a acquis pour nous le salut à la croix. Donc, il nous a donné son esprit pour nous permettre de conserver le salut, c'est-à-dire tous les acquis de la croix. 1 Pierre 2, à partir du verset 11, il dit ceci. Paul dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Comme étrangers et voyageurs, bien-aimés, il faut que nous sachions que nous ne sommes pas sur la terre pour l'éternité. Nous sommes des voyageurs, c'est-à-dire des gens chargés d'une mission par le Père pour perpétuer l'œuvre que le Seigneur accomplit à la croix. Il faut que nous sachions, aucun homme n'est resté éternellement sur la terre, aucun homme. À un moment donné, il faut que nous prenions conscience. Il faut que nous prenions conscience, nous sachions que nous sommes étrangers, nous sommes voyageurs sur la terre. Nous sommes donc en transit sur la terre. Tout comme Jésus. Et lorsqu'il est arrivé dans ce monde, Satan lui a fait d'autres propositions. Il dit, regarde, toutes les nations de la terre et leur gloire. Si tu te prosternes devant moi, je te les donne. Jésus a dit non. Parce qu'il savait qu'il n'était pas de ce monde. Son royaume non plus n'était pas de ce monde. Il le sait. C'est passager. Et c'est pourquoi il ne s'est pas laissé ébranler par ces choses, attiré par ces choses. Et même lorsque les disciples allaient jusqu'à lui faire remarquer la splendeur du temple, il a rigolé. Bien aimé. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, à un moment donné, nous prenons conscience de notre salut. Et bien aimé, comme je l'ai dit, nul n'a le monopole du temps. On n'a pas le monopole du temps. Donc quand Dieu dit racheter le temps, c'est parce que Dieu nous demande de ne pas gaspiller le temps. Parce que ce qui est extraordinaire dans cette affaire, et ce qui est effrayant, c'est que nul ne sait quand est-ce qu'il partira, bien aimé. Nul ne sait quand. Donc faisons attention. Soyons capables à un moment donné de prendre conscience de qui nous sommes. Et Paul dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez, au verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Il faut que par notre attitude, il faut que nous ayons une attitude qui nous distingue des gens de ce monde. Parce que eux, c'est les gens de ce monde. Donc, puisqu'ils sont du monde, ils se conforment aux réalités du monde.
Ils se conforment aux vices de ce monde, aux convoitises de ce monde, c'est normal. Mais nous n'avons pas le droit de faire comme eux. Parce que si nous sommes comme eux, si nous faisons comme eux, comment arriverons-nous donc à les sortir du monde? Alors que nous sommes chargés de cette mission, toi et moi. La mission que notre Père nous a assignée, c'est cela. C'est de les sortir des filets de la mort. C'est de les sortir de ce milieu-là. Mais nous également, mais si nous faisons comme eux, et par moments, mais nous sommes pires qu'eux, bien aimés, qui est-ce qu'ils vont écouter? Comment arriverons-nous à les sauver? Ce n'est pas possible. Colossiens 3, à partir du verset 2, il dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et pourquoi donc pour juste 120 ans que nous ne sommes même pas sûrs de réaliser? Il y en a combien aujourd'hui dans cette génération qui arrivent à faire 120 ans? Combien? À peine 50 ans, les gens ont les tuberculoses, ils ont la tension. À peine. Combien de personnes arrivent à faire 120 ans que Dieu nous a fixé? La Bible dit, les plus robustes vont jusqu'à peut-être 70 ans, 80 ans. Juste ça. Et à cause de 80 ans, tu vas perdre toute une éternité. Toute une éternité, bien aimé. Mais ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut que nous soyons capables de nous conformer, non pas aux choses de la terre, mais aux choses de l'esprit. Colossiens 3, verset 5, qui dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Alléluia, qui est une idolâtrie. Il dit faites mourir les membres. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Vous savez, quand le Seigneur dit faites mourir, il dit faites mourir. Il dit c'est à nous. C'est-à-dire la responsabilité nous incombe. Parce que le Seigneur nous en a donné le pouvoir. Parce que quand il vous dit marchez sur les scorpions et les serpents, ça veut dire que, il dit c'est un ordre, marchez. Ça veut dire que le pouvoir nous a été donné. Le pouvoir nous a été donné. Et quand le Seigneur dit faites mourir, c'est-à-dire il nous revient à nous de faire mourir. C'est-à-dire c'est une question de décision, c'est un choix, c'est une volonté qui nous est propre parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Et les a cités, l'impudicité, les mauvais désirs, toutes ces choses. Il dit qu'ils font la guerre à l'âme. Parce que l'âme ne s'épanouit pas à cause de ces choses. Or, il a dit prospère à tous états comme prospère l'état de ton âme. Mais si ton âme est angoissée, si ton âme est chargée de ces choses, vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que tu ne peux pas être une personne forte parce que ton âme, tu ne donnes pas de chant à ton âme. Ton âme est chargée de péché. Ton âme est chargée de méchanceté, de cruauté. L'âme ne peut pas s'épanouir. Or, l'homme n'est que le reflet de son âme. Ce que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu es à l'extérieur. Bien-aimé, je te dis la vérité. Ce qu'un homme est à l'extérieur, c'est ce qu'il est véritablement à l'intérieur. Alors que si ton âme elle n'a pas d'espace, ne peut pas s'épanouir, comment tu peux prospérer à tous égards? Tu ne peux pas prospérer parce que le modèle de prospérité selon Dieu, c'est celui qui selon ton âme. C'est-à-dire ta prospérité dépend de ton âme, de l'état de ton âme. Bien-aimé, je voudrais donc t'appeler. Jésus l'a dit, si Jésus est ton Père, et qu'il dit que nous ne sommes pas de ce monde, qu'il n'est pas de son royaume, n'est pas de ce monde, ça veut dire que nous non plus ne sommes pas de ce monde. Et donc, puisque nous ne sommes pas de ce monde, arrêtons de nous conformer au monde. Arrêtons de nous conformer aux convoitises du monde. Arrêtons de nous conformer aux choses du monde. C'est-à-dire les coutumes, toutes ces choses, abandonnez-les. Abandonnons ces choses et faisons et répondons à l'appel de notre Seigneur, à l'appel de notre Dieu. Conformons-nous comme des enfants bien-aimés de Dieu. Alléluia. J'aurai l'occasion un jour d'expliquer pourquoi la Bible nous appelle les bien-aimés. Et comportons-nous donc comme des enfants bien-aimés de Dieu, à qui la responsabilité a été donnée de sauver ce monde. Bien-aimés, nous avons donc accompli l'œuvre du salut que le Seigneur a écrit pour nous. Et c'est pourquoi marchons dignement pour la gloire du Seigneur. Seigneur, merci au Dieu des armées. Je voudrais te bénir pour ce temps d'échange. Et je voudrais te rendre grâce parce que, Seigneur, il y a certainement un peuple à qui tu as voulu t'adresser. Et Seigneur, merci parce que ce message est parvenu. Et je crois que certainement cela va les interpeller et leur faire énormément de bien. Ceux pour qui tu as cité ce message, Seigneur, je prie que cela leur apporte le réconfort, la force de se relever au nom de Jésus et de marcher dignement devant ta face, dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous avons prié. Amen.